La République démocratique du Congo a adopté le programme de développement des 145 territoires. Chacun doit s'en approprier et apporter sa pierre à l'édifice. C'est le cas du Centre de recherche pour la promotion de l'économie coopérative et solitaire. Vous avez compris là, aujourd'hui nous parlerons de la contribution du système coopératif au programme de développement des 145 territoires en République démocratique du Congo avec le directeur technique de ces centres au nom de M. Aaron Loutete. Nous vous disons bienvenue à vous qui nous suivez de partout et merci de rester branchés devant vos petits écrans pour nous suivre. Monsieur Aaron, comment vous vous portez? Je me porte très bien, et vous? Très bien. C'est la seconde fois qu'on vous reçoit sur ces plateaux. Qui êtes-vous? Parce que beaucoup vous regardent et se disent, mais qui est encore ces jeunes-là? C'est vrai, un directeur technique, comme d'où venez-vous et qui êtes-vous? Mon nom est Aaron Loutete. Je suis premièrement économiste. Je suis un penseur économique qui pense à la normalisation et à la moralisation de l'économie. Et je suis aussi un étudiant en formation, j'ai différentes formations. En quoi? Parce que vous venez des États-Unis, là, il faudra le souligner. J'ai une formation en ingénierie industrielle, j'ai une formation en leadership, au management des projets et aussi j'ai des formations dans la bourse et autres. Il a étudié aux États-Unis, à Dallas. Voilà, il est venu au Congo, n'est-ce pas, pour investir et pourquoi pas utiliser son intelligence pour le bien-être du peuple congolais. Ce n'est pas peu de choses, parce que aujourd'hui, tout le monde veut y aller, y rester, mais vous avez préféré d'y revenir. Mais pourquoi d'abord? C'est curieux, hein? Qu'est-ce qui vous a poussé de rentrer dans votre pays? C'est souvent, réellement, c'est l'identité, en fait. L'identité de la personne, c'est ce qui crée la personne. Et on peut bien monter dans les cieux, on peut bien se créer des fausses identités, mais en fin de compte, on nous appelle ce qu'on est réellement. Ça veut dire que africain, tu peux bien devenir américain, tu peux bien changer des nationalités, mais même si tu parles américain, tu parles couramment, mais tes racines resteront toujours en toi. C'est dans cet appel des racines que nous venons répondre pour réellement relever le défi qui est nôtre. Voilà, relever le défi, on est vraiment fiers de vous parce que ce n'est pas donné à n'importe qui d'y aller, là où tout le monde veut y aller et du revenu pour y travailler. C'est vrai, nous parlerons aujourd'hui, certes, du programme de développement des 145 territoires, mais d'abord ou de prime abord, c'est quoi ou parlez-nous de votre centre de recherche? Quels sont les objectifs ainsi que les missions? Le centre de recherche pour la promotion de l'économie coopérative et solidaire, CERPEX en sigle, est une association sans but lucratif à caractère scientifique et technique. Cette association est au service de la politique économique, des sociétés civiles, des opérateurs économiques. Qu'est-ce que nous faisons? C'est depuis quand d'abord? Nous avons commencé depuis 2012-2013. Nous avons officialisé nos statuts en 2019. Nous travaillons premièrement à créer des bases de données économiques et des banques de données qui serviront à des réflexions économiques. La deuxième chose, ce que nous faisons, nous avons notre grande vision, c'est le regroupement des populations, des petites et moyennes entreprises, pour la promotion de l'autogestion, de la responsabilité et de la participation sociale, qui sont réellement une vision permanente de notre centre. Mais pour objectif, nous servons de cadre de réflexion sur le développement de la RDC, le développement économique et culturel, en se basant premièrement sur les communautés de base. Vous venez d'en parler, vous avez déjà réalisé beaucoup d'études, mais quelles sont, n'est-ce pas, les activités ou encore le travail que vous avez pu réaliser depuis la création jusqu'à aujourd'hui? Premièrement, nous sommes d'abord dans les ouvrages. Premièrement, nous avons depuis 2000... Ce sont des études menées qui se concrétisent dans différents ouvrages. Nous avons écrit, premièrement, les atouts du coopératisme africain. C'est le premier livre, le premier ouvrage. Après, nous avons écrit le mouvement coopératif africain. Et après, nous avons publié plusieurs articles dans les journaux sur la ZLECAf. Nous avons même fait l'émission dessus avec vous. Et nous avons aussi
fait des recherches sur terrain, comme le projet que nous avions fait sur l'utilisation des entrepôts sur la route du Bas-Congo. Nous avons des projets pareils et beaucoup de projets en cours de traitement et de réalisation. Voilà, si nous l'avons invité tout simplement parce qu'ils ont réalisé ou ils ont écrit un article, je l'ai dit bien, sur le programme de développement de 145 jours sans financement. Vous l'avez écrit de votre propre gré. De notre vouloir. Voilà, avec amour, hein, du patriotisme pour le Congo. Et c'est vraiment à féliciter. Voilà pourquoi nous l'avons invité pour parler, n'est-ce pas, de ces programmes de développement de 145 territoires en se basant, n'est-ce pas, au système coopératif. Nous continuons, c'est vrai, le programme de développement de 145 territoires défait la chronique. Pouvez-vous nous en parler en quelques lignes et comment les trouvez-vous? Le projet de développement de 145 territoires, premièrement, c'est un développement, comme le président l'a dit, qui se fait à la base. Ce concept, premièrement, a été entendu par les Congolais, par les différents acteurs politiques, le 13 décembre, lors de son discours sur l'état de la nation. Le chef de l'État est venu avec un nouveau concept de développement qui prône un partenariat public-privé, c'est-à-dire que l'État veut associer les différentes populations dans la conception, la réalisation et la gestion de différents projets qui seront réalisés. Ce projet a pour objectif réellement de rendre les différentes communautés des pôles de développement. C'est-à-dire que le développement ne se fera plus d'une façon centralisée, c'est-à-dire Kinshasa qui agit, mais non, ça sera une manière de décentraliser d'abord la gestion des actions de l'État, c'est-à-dire l'État veut associer les entités territoriales décentralisées, les différentes populations, des différents territoires. C'est dans ce contexte que ce projet devient un projet assez différent parce que les projets qui précédaient, c'était des projets où l'État venait faire des réalisations. Ici, on ne parle pas de réalisation, mais l'État veut apporter une réelle action, une interaction entre ses œuvres et la population. Et qu'est-ce que vous avez poussé, parce que c'est vraiment curieux, qu'est-ce qui avait poussé, n'est-ce pas, au CERPERC d'écrire, n'est-ce pas, sur ces programmes de développement des 145 territoires? Premièrement, la motivation, c'est quoi? La première motivation, c'est que notre premier sujet, c'est le développement. Premièrement, nous nous basons sur un développement communautaire. Et lorsque le chef de l'État parle de développement à la base, nous nous sentons dans l'obligation de répondre à cette question en tant que centre de recherche qui cadre réellement dans ce sujet de développement communautaire, c'est-à-dire le développement à la base. C'est une motivation liée à vos services. Oui, oui. Que vous donnez à tout moment à la société congolaise. Yeah. La constitution, je le dis bien, en coopérative doit se faire en amont ou en aval des investissements publics. Bon, la constitution des coopératives se fait en amont et en aval. Ça veut dire quoi? Avant d'abord de réaliser ce que nous faisons, nous, en tant que société coopérative, nous apportons premièrement à la population une capacité, d'abord la population à la participation de ce projet. Parce que comme on peut le dire, la population n'a pas réellement d'outils pour interagir avec l'État. Elle se contente souvent de regarder les réalisations. Aujourd'hui, on les dote d'une capacité de se restructurer, de s'outiller du système coopératif afin d'interagir avec l'État. Et nous venons encore donner à l'État un moyen de structurer les populations pour les amener à la réalisation de ce projet. C'est par ce départ que nous pouvons réellement apporter à l'État la capacité de réaliser les différents projets qui lui sont propres. Ce que nous pouvons donner à l'État, c'est premièrement un fonds, parce que la plupart des projets manquent de fonds. Il y a un problème de fonds, ça veut dire que le projet n'a pas d'interaction directe avec la population. Et ici, nous emmenons la population à interagir directement avec l'État. C'est ainsi que le système coopératif devient non pas un outil sociétaire ou bien un système économique, mais ça devient une méthode de structuration et d'intégration. C'est une autre stratégie, une nouvelle stratégie. Oui, une stratégie à la base d'intégration
d'interaction et de structuration entre l'État et la population. La population doit s'approprier de ces programmes de développement de 145 territoires comme le fait vraiment, vous l'avez fait dans votre centre de recherche pour la promotion de l'économie coopérative et solitaire en écrivant déjà sur ces programmes dès le départ, sans financement, avec vos propres moyens, tout simplement apporter ce qu'on appelle une pierre à l'édifice. Nous le savons tous au Congo, plus de 80% ou 70% de la population congolaise vit du secteur agricole. Est-ce qu'avec ces programmes de développement, on peut arriver à créer un marché agricole national? Définitivement. C'est possible. Oui, c'est vraiment possible. D'ailleurs, ça fait l'objet de notre réflexion. Comment créer un marché, non pas national, mais international, en se basant de l'agriculture. Au-delà du territoire, voilà. Nous nous basons réellement par le fait que l'agriculture se fait souvent en groupe, comme les mamans maraîchères et autres. Ça a une vocation de regrouper les personnes. Et les sociétés coopératives prônent l'union des forces. Et c'est dans ce fait-là que nous voulons emmener les populations à s'unir et à unir leurs forces pour la réalisation de différents faits. Alors nous pouvons réellement préciser quelque chose, que laquelle ce développement est réel et vrai. Lorsque nous avons un système qui est mis en place, qui est réellement efficace, que nous partons réellement des coopératives qui sont faites à partir des villages. Et nous allons jusqu'aux différents territoires. Et l'acheminement des territoires crée un marché national. D'une façon clé, je peux expliquer ça. Allez-y. Nous commençons par des coopératives des villageois. Les coopératives des villageois se réunissent et se concentrent sur un marché principal. Les marchés dans un secteur précis, dans les secteurs. Les différents villages, il y a à peu près 78 000 villages. Et dans les villages, on peut créer à peu près 60 personnes par coopérative ou 120 personnes par coopérative. Ça peut... Est-ce qu'ils sont prêts d'abord? La société coopérative n'est pas... Est-ce qu'ils sont prêts? Prenons un exemple donné. Ce n'est pas quelque chose d'être prêt. Les populations sont déjà prêtes dans ce système de coopérative. Travailler ensemble. Si nous pouvons donner un exemple, c'est lorsque nous avons des problèmes de courant dans les quartiers, qu'est-ce qui se passe? Les populations se regroupent et ils donnent de leur pour arriver à un bien commun. La coopérative, c'est ça. Ce n'est pas un fait, ce n'est pas une intellectualisation. L'intellect existe, mais l'intellect prône la moralité. Tu peux bien connaître, mais sans un esprit moral, tu ne peux rien faire. Dans la moralisation des efforts et de la capacité de la personne peut achever tout ce qu'elle peut. C'est-à-dire que les coopératives viennent moraliser la personne, donner la valeur à la personne. Et en donnant cette valeur à la personne, nous pouvons les regrouper et ils travailleront non pas pour des objectifs futiles tels que l'enrichissement personnel et autres. Non. Mais c'est ça l'objectif. C'est quelqu'un qui travaille, c'est pour gagner quelque chose demain. L'objectif de l'être n'est pas de s'enrichir. Si l'objectif de l'être était de s'enrichir, alors les richesses ne seront pas prises à terre. Lorsque nous arrivons à prendre des richesses à terre, ça veut dire que l'objectif de l'homme est outre que le fait de s'enrichir. L'homme a l'objectif d'atteindre la capacité morale nécessaire pour lui d'exister en tant qu'être divin. Ça veut dire que l'homme doit s'élever de ce qui est terne, de ce qui est simple. Et les sociétés coopératives viennent premièrement pour moraliser l'homme, emmener l'homme à sa morale primaire. Nous pouvons bien dire que la richesse est bien bonne, mais lorsque nous évoluons dans la richesse, il y a un effet qui se réalise. L'homme commence à penser à l'autre, au fait d'avoir, parce qu'il l'a et il commence à penser à l'autre. Et nous ne pouvons pas arriver à un point où nous avons et nous pensons à l'autre. C'est trop tard. Nous pensons à nous et nous avançons avec cette pensée de penser à nous. Cette capacité de penser à nos besoins et de satisfaire nos besoins, c'est ça que regorge les principes du coopérativisme. Lorsque nous créons des sociétés coopératives qui seront créées d'ailleurs facilement, parce que facilement. Les populations ont... Vous l'avez déjà fait ou vous avez mené des études sur ça? Nous avons réalisé des études et nous savons, les mamans maraîchères eux-mêmes, telles qu'elles sont organisées en coopératives sans les savoir.
Dans les marchés, les personnes sont organisées en coopérative sans les savoir. Nous avons des rangs. Au rang, là, ils payent ensemble, parfois. Et parfois, ils vont chercher des approvisionnements ensemble. Parfois, ils mettent l'argent ensemble. C'est un système qui est inné dans l'homme congolais, sans le savoir. Réellement, lorsque nous allons dans les écoles, lorsqu'il y a des problèmes, les étudiants se réunissent pour créer des associations d'ailleurs. C'est dans cet esprit de la mise en commun des forces que les coopératives est un système primordial, que même aujourd'hui les grandes sociétés arrivent à créer des corporations. Ça veut dire que l'entité n'est plus elle-même, elle crée une entité séparée de lui-même afin de la gestion de cette entité-là. Alors quels sont, parce que vous venez de parler, dire qu'il y a beaucoup d'avantages de se réunir ensemble. Quels sont alors les avantages, n'est-ce pas, en travaillant ensemble, surtout dans les secteurs agricoles? L'union des forces, c'est quelque chose de primordial. Lorsque l'homme s'unit avec les autres, c'est là qu'il arrive à connaître ses réels besoins. Par exemple, donnez un exemple. Par exemple, lorsque l'homme est seul, ces besoins sont souvent des besoins, dans la psychologie de besoins, nous avons, premièrement, ce sont des besoins primaires, premièrement. Et lorsqu'il s'élève seul, ces besoins arrivent jusqu'au besoin de s'accomplir lui-même. C'est quelque chose de bien, mais ça ne prône pas le développement réel. Le développement, d'abord, aujourd'hui, nous parlons du développement durable. Le développement durable est un développement qui répond aux normes que les autres qui viendront après bénéficieront de ces réalisations que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Et si nous allons parler de développement, nous devons réellement connaître que notre développement ne peut se faire que avec la mise en commun de nos besoins et la réelle question de qu'est-ce que nous avons réellement besoin en tant que peuple congolais, non pas en tant que personne vivante, parce que le monde et la société présente prônent une société des personnes qui sont accros à la richesse. Mais lorsque nous le voyons même, et d'ailleurs il se redoute, lorsqu'il y a un petit problème dans le monde, l'économie vacille d'une manière incroyable. Nous avons vu avec le Covid. Alors, quel est ce genre de richesse qui vacille à chaque instant? Et la monnaie elle-même, elle connaît des fluctuations. Alors, nous ne pouvons pas baser notre richesse sur des richesses telles que la monnaie, telles que l'économie, telles que le PIB. Parce que nous avons d'autres besoins. Nous avons des pays comme l'Angola qui a réellement beaucoup d'argent plus que nous. Et ce pays, la population ne connaît pas ce réel plaisir d'avoir ces montants d'argent. C'est la systématisation des personnes, c'est-à-dire le regroupement des personnes et l'objectivisation de la société. La société devient objective, non pas une société basée sur ce qui est une simple rationalité humaine, telle que nous avons besoin d'argent, nous avons des besoins. Non, la société devient une société morale avec des valeurs. Nous venons pour valoriser la personne. Lorsque les personnes se réunissent, ils se valorisent. Ils mettent en union leurs forces pour réaliser leurs besoins communs. Ils mettent en union leurs forces pour réaliser. Vous l'ajoutez. Oui. Allez-y. Ce concept-là, qu'il est facile de créer les coopératives parce que c'est quelque chose qui est inné en nous. En créant des coopératives dans différents villages, qui sont 78 000 villages, nous pouvons créer 2 ou 3 coopératives dans ces villages. Ces coopératives vont alimenter un marché du secteur et les marchés des différents secteurs vont alimenter un marché territorial. Et au niveau des territoires, nous créons des structures de relais tels que les entrepôts. Nous mettons ça en ligne, c'est-à-dire nous utilisons le moyen de commerce le plus courant de nos jours, c'est online. Nous allons utiliser des moyens en ligne, nous allons créer des infrastructures au niveau des territoires qui va relier les différents territoires. En reliant ces différents territoires, nous créons un marché national. Et ce marché national a une capacité même d'alimenter la région et même le monde. Nous y reviendrons parce que là vous parlez de comment vous pouvez aider l'État à atteindre son objectif. Mais comment pensez-vous les 2 grandes entreprises, que ce soit la Régie des eaux, la SNEL, peut apporter, je l'ai dit bien, de l'eau et de l'électricité, n'est-ce pas, dans les différents territoires? Vous et moi, nous le savons tous que ces 2 grandes entreprises ont un réel problème en termes de l'offre, vous le savez. Ils n'ont pas à se faire la demande. Le problème avec la Régie des eaux et la SNEL, ils vont dans des places sans tenir compte qu'il y a des populations qui sont là. Et leur plus grand problème, c'est où placer les câbles et où placer leurs tuyaux d'eau.
Et souvent, ils le placent mal, parce que la population qui est présente sait où ne pas placer et où placer. C'est-à-dire qu'il faut consulter ils la population. doivent associer la population à partir des créations des coopératives, des consommateurs. Et à chaque place où ils iront, à chaque lieu, à chaque territoire, à chaque village, ils doivent associer les coopératives, parce que le travail qu'ils vont faire, c'est un travail de pionnier. Ça veut dire qu'ils vont dans des places où il n'y a rien pour tout bâtir. C'est-à-dire qu'ils ont, ils ont réellement un problème. Ils ont d'abord des problèmes techniques, ils ont un problème managérial, ils ont un problème de financement. En partenariat avec les sociétés des consommateurs, premièrement, ils fidélisent les clients, qui est aussi un réel problème de ces différentes entreprises. Les consommateurs deviennent fidélisés par une structure clé. Et après, la société des consommateurs va réellement participer, apporter son apport technique, c'est-à-dire son soutien dans la réalisation des projets. La Régie des eaux peut créer des différents fourrages dans différentes places, parce que réellement notre terre regorge de l'eau et nous avons un bon fleuve. Et ils peuvent créer des fourrages par-ci, par-là, créer un réseau de distribution avec la participation des sociétés coopératives des consommateurs. Nous sommes presque à la fin, il nous reste deux questions. Alors, comment capter, je le dis bien, les effets d'entraînement, je le dis bien, de ce programme ambitieux en se constituant en coopérative? Comment le capter? Les effets d'entraînement, parce que c'est ce qui compte. Les effets d'entraînement, c'est réellement quelque chose qui est prévu par la structure coopérative. Ça veut dire quoi? Le système coopératif prévoit un effet d'entraînement qui va retomber dans d'autres secteurs. Ça veut dire que... Naturellement, oui, sans forcer. Dans ses valeurs, la coopérative prône le développement de proximité. Ça veut dire lorsque nous allons nous développer en proximité, ça veut dire que nous allons toucher tout autre secteur qui sont autour de nous. Ça veut dire que lorsque nous commençons avec une coopérative agricole, la coopérative agricole, en réalisant des profits, ce profit à cette épargne vont être pour satisfaire d'autres besoins des différents coopérateurs. Ça veut dire qu'ils ont plusieurs besoins. Ils ont des problèmes de santé, ils ont des problèmes d'infrastructure. Ça veut dire qu'ils vont s'enchaîner à créer des mutuelles de santé, des coopératives d'épargne et des crédits, des coopératives des cantonniers. Ça veut dire qu'en une seule coopérative, nous pouvons nous enchaîner dans d'autres secteurs. Et comment pensez-vous financer, n'est-ce pas, le coopératif dans ce programme? Dans les financements des coopératives, il y a plusieurs financements, les moyens extérieurs et internes. Mais il y a quelque chose que nous devons remarquer, que le financement n'est pas réellement un problème en RDC. Déjà... Vous êtes sûr déjà? Oui, déjà. Parce qu'il y a nombre de projets, ils ont soumis, ils n'ont pas eu gain de cause, ils sont nombreux. Déjà, réellement, nous dépensons plus de 2 milliards de dollars par an à importer les produits alimentaires. Et nous avons un pays qui a une vocation agricole. Lorsque nous réunissons des populations coopératives des agriculteurs pour redistribuer ces 2 milliards dans les différentes communautés de base, nous aurons de la capacité pour financer tout autre projet. Seulement en se basant sur la redistribution de ces 2 milliards de dollars portés sur l'importation. Nous le redistribuons entre les différents territoires. Cela permettra à créer un moyen d'investissement nouveau. L'effet de restructurer simplement le marché agricole qui est réellement fragmenté, nous pourrons arriver à créer un moyen de financement continuel de ce projet. Parce que les coopératives ne s'arrêtent pas seulement à produire et ça suffit. Mais la coopérative gère la perpétualisation des richesses. Ça veut dire que la coopérative prône une richesse non pas seulement pour nous qui sommes présents, mais pour tout le monde. Les gens, ceux qui sont autour de nous, même la génération, et pour les générations à venir. Ça veut dire que en redistribuant les 2 milliards, nous créons une source de financement
perpétuelle. Nous sommes vraiment à la fin de cette émission. Nous pensons que nous reviendrons avec vous Définitivement. pour en parler en profondeur. L'article que vous avez écrit, n'est-ce pas, sur le programme de développement des 145 territoires. Mais une dernière question. Si aujourd'hui l'État congolais vous choisissez de l'accompagner dans ce programme, que feriez-vous et quels sont les conseils que vous allez donner à ces gouvernements et pourquoi pas à la population congolaise qui vous suit de partout? Premièrement, nous avons réellement... Parce que vous avez déjà écrit, vous avez fait contribué. Nous avons écrit, nous avons un système, une méthode qui est claire et qui est praticable. Et tout ce que nous pouvons... Des études menées. Des études menées. Et nous avons toutes les documentations et la capacité possible de réaliser toutes ces choses. Et ce qui est à dire réellement, les projets d'investissement dans les 145 territoires n'est pas un projet de réalisation. C'est un projet de partenariat et d'intégration. Et ce projet nous ramène non pas dans l'essence de l'homme simple, qui est l'enrichissement, mais dans un sens moral de rassemblement et de mise en commun de force. Voilà. Et l'adresse de votre centre, c'est où? Et puis le numéro, nous sommes à l'avenue Kalembelembe, numéro 204. Avenue Kalembelembe, numéro 204. 204 de la commune de Kinshasa. Yes. Et les numéros 082 36 466 et 26. 082 36 466 26. Ils sont là si vous avez besoin d'eux ou encore du centre. Vous avez des études, des analyses, vous manquez des gens de l'expertise pour vous aider à réaliser vos études. Les centres est là, le contacter. Nous sommes aussi là, nous pouvons vous aider, n'est-ce pas, à les contacter parce qu'ils sont là. Ils ont déjà publié beaucoup d'ouvrages en relation avec les systèmes coopératifs. Déjà avant cette vision du chef de l'État, M. Félix-Antoine Tshisekedi, sur le développement de 145 territoires, ils avaient déjà commencé à parler du système coopératif. Ils ont même parlé de la zone de libre-échange continentale et ils insistaient toujours aux entrepreneurs de travailler en groupe, de travailler en coopératif. Aujourd'hui, ils ont écrit tout un article sur ce programme de développement des 145 territoires. Ils sont là, ils ont besoin de vous. Contactez-les. Nous vous disons merci de continuer à suivre la chaîne nationale congolaise. Au revoir et à très vite.